Dans le volet précédent, nous avons découvert l'objet VBA Selection avec certaines de ses méthodes pour insérer du texte dans le flux du document. Mais comme nous l'avions démontré à l'occasion de la découverte du VBA pour Excel, les macros automatiques sont riches d'enseignements. Bien sûr, elles ne permettent pas de réaliser toutes les prouesses, mais elles offrent la possibilité de dénicher certains objets de programmation et de comprendre certaines constructions. En d'autres termes, elles peuvent tracer la voie pour faciliter l'implémentation d'un code plus complexe. Avec cette nouvelle astuce, nous allons découvrir en toute simplicité comment se faire aider par ces fameuses macros automatiques. Pour débuter simplement, nous proposons de créer une macro basique. Son rôle est d'insérer automatiquement un texte qui répond à des besoins fréquents. En consultant le code généré, nous pourrons vérifier si les objets et méthodes employés sont différents de ceux que nous avons enseignés dans le précédent volet. Pour la démonstration, une fois n'est pas coutume, un document vierge fera parfaitement l'affaire. Et pour la suite, le ruban développeur est nécessaire. S'il n'est pas visible dans votre environnement, vous devez l'activer. Pour cela, il s'agit tout d'abord de cliquer droit n'importe où sur le ruban actif, puis, dans le menu contextuel, de choisir l'option « Personnaliser le ruban ». La boîte de dialogue des options générales de Word apparaît. Dans la liste de gauche, la catégorie « Personnaliser le ruban » est sélectionnée. Et dans la liste de droite, tout simplement, il suffit de cocher le ruban, l'onglet « Développeur », puis de cliquer sur le bouton « OK » pour valider l'insertion du ruban. Et de retour sur le document, vous devez noter effectivement la présence d'un nouvel onglet en fin de liste. Et désormais, nous pouvons cliquer sur cet onglet développeur pour activer son ruban. Il est composé de quelques sections. Celle qui nous intéresse pour l'instant est la première, tout à fait à gauche. Elle est intitulée « Code ». Grâce à elle, et comme nous l'évoquions, nous proposons d'enregistrer une macro permettant d'insérer du texte. Pour cela, tout d'abord, dans cette section « Code », nous allons cliquer sur le bouton « Enregistrer une macro ». Et dans la boîte de dialogue qui suit, nous allons la nommer « Signature » par exemple. Puis, dans la zone « Enregistrer la macro », nous allons choisir le document actif. Comme nous ne l'avons pas encore enregistré, il se nomme « Document 1 ». En choisissant le modèle normal.m, celui qui était proposé par défaut, la macro serait fonctionnelle pour toutes les utilisations à venir de Word. Ici, nous réalisons des essais. Il n'est donc pas question d'engorger la librairie de parasites. Mais dès lors, souvenez-vous d'un point important, si vous souhaitez conserver ce document, vous devez l'enregistrer avec l'extension docm. Sinon, les macros ne seront pas gérés. Nous pouvons maintenant cliquer sur le bouton OK en bas de la boîte de dialogue pour débuter l'enregistrement. Et là, nous allons simplement commencer par taper le texte cordialement, puis nous allons enfoncer la touche Entrée du clavier pour générer un nouveau paragraphe. Et sur ce nouveau paragraphe, nous allons taper le texte « Le directeur général ». Donc il s'agit d'une signature, c'est la raison pour laquelle nous avions attribué ce nom à cette macro. Ensuite, et c'est important, dans la section code du ruban développeur, de nouveau, nous allons cliquer maintenant sur le bouton Arrêter l'enregistrement. Notez d'ailleurs qu'il est possible de suspendre l'enregistrement pour le reprendre après coup. Cette dernière étape, donc, qui consiste à arrêter l'enregistrement, ne doit jamais être oubliée. Le cas échéant, Word continue d'enregistrer la moindre de vos actions qu'il traduit en langage VBA. Maintenant, je vous propose de réaliser le raccourci clavier Alt F11 afin de basculer dans l'éditeur de code VBA pour Word. Nous aurions aussi pu cliquer sur le bouton, et d'ailleurs je vais revenir sur le document, le bouton Visual Basic, toujours dans la section code du ruban développeur. Et là, dans l'explorateur de projet, nous allons déployer le dossier module pour le document en cours, c'est-à-dire, et nous l'avions constaté, le document 1. Dès lors, nous allons double-cliquer sur l'élément New Macro. Il s'agit du module créé automatiquement par Word pour héberger le code VBA ayant traduit les actions que nous avons opérées pendant l'enregistrement. Et nous affichons ainsi la procédure signature telle que nous l'avons nommée dans sa feuille de code. Et comme vous pouvez le voir, le code est conforme à nos attentes. Nous avons réalisé 3 actions traduites par 3 lignes. Tout d'abord, c'est bien la méthode type texte de l'objet selection qui est utilisée pour insérer du texte à l'emplacement du point d'insertion. Nous l'avons découverte lors du précédent volet consistant à débuter l'initiation au VBA Word. Ces méthodes et propriétés d'ailleurs s'appellent par le point qui suit le nom de l'objet. Il suffit, et nous pouvons le faire ensemble, de le supprimer
pour le recréer, pour voir apparaître la liste IntelliSense. Nous avons déjà parlé, les méthodes, actions, sont associées à une icône verte, tandis que les propriétés, les réglages, sont préfixés d'une icône blanche, par exemple, celles qui sont situées juste en dessous. Nous aurions d'ailleurs pu en profiter pour pousser l'enregistrement de la macro, afin de découvrir quelles propriétés sont utilisées pour modifier les alignements ou appliquer des retraits, par exemple. Mais nous aurons l'occasion d'y revenir. Désormais donc, nous savons comment insérer des lignes de texte en VBA grâce à la méthode typeText. Et comme l'enseigne la ligne suivante, nous savons donc créer des paragraphes grâce à la méthode typeParagraph, toujours du même objet selection. De fait, nous sommes en mesure d'enrichir des macros terminés. Nous pourrions ici ajouter une information supplémentaire dans un nouveau paragraphe. Pour cela, je vais me permettre de prélever 2 lignes de code, la première qui permet à la suite d'insérer un nouveau paragraphe pour accueillir un nouveau texte, et là, nous allons simplement modifier l'information qui est située entre les guillemets pour ajouter, pourquoi pas, une précision sur l'adresse mail, donc comme vous le souhaitez, je vais me permettre donc de la finaliser de cette manière-là. Et puis, dès lors, bien sûr, si vous exécutez le code avec la touche F5 du clavier et que vous revenez sur le document Word, vous devriez constater l'insertion automatique d'un bloc de 3 lignes. Avant cela, je vais me permettre de revenir sur le document, de passer sur la ligne du dessous, voire 2 lignes plus bas. Nous revenons ensuite dans notre éditeur, entre les bornes de la procédure, nous enfonçons la touche F5 du clavier, nous revenons sur notre document, et effectivement, vous constatez que nous avons légèrement adapté, modifié notre procédure VBA générée automatiquement par la macro pour pouvoir l'enrichir, maintenant que nous avons compris comment exploiter certaines méthodes de l'objet selection. Désormais, il est temps de découvrir en surface les instructions utilisées par VBA Word pour réaliser des ajustements de mise en forme. Sur le document, je vous propose tout d'abord de sélectionner le texte, le directeur général. Pour cela, le plus simple consiste à cliquer dans la marge gauche en regard du paragraphe. Puis dans le ruban développeur de nouveau, nous allons cliquer sur le bouton enregistrer une macro. Là, nous allons l'intituler, pourquoi pas, MEF. MEF pour mise en forme. Et nous allons, comme précédemment, choisir de l'enregistrer dans le document en cours pour ne pas engorger le modèle. Puis, nous pouvons cliquer sur le bouton OK pour démarrer l'enregistrement. Ensuite, dans la section police, du ruban accueil, bien sûr, je vous propose de cliquer sur le bouton G pour passer ce texte en gras. Ensuite, avec la seconde liste déroulante, nous allons pousser la taille de la police jusqu'à 14 points. Puis, je vous propose avec le bouton A, qui est situé à droite de cette section police, de choisir dans la palette de couleurs, une couleur ma foi différente, comme pourquoi pas un bleu foncé. Dès lors, je vous propose, comme nous l'avons précisé tout à l'heure dans le ruban développeur, de tout de suite arrêter l'enregistrement en cliquant sur le bouton du même nom. Nous souhaitons maintenant découvrir la transcription en VBA. Donc, nous réalisons une fois encore le raccourci clavier Alt F11, ou alors nous cliquons sur le bouton Visuel Basique dans la section Code du ruban développeur. Et vous notez effectivement la présence d'une nouvelle procédure nommée avec l'intitulé que nous avons fourni pour l'enregistrement. Mais à notre grande surprise, les 3 actions ont été traduites en 2 lignes. Le plus surprenant est effectivement l'absence du réglage sur la couleur. Avec une macro automatique d'Excel, nous aurions bien obtenu la traduction de cette action. Mais qu'à cela ne tienne, la voie est ouverte. Tout d'abord, nous retrouvons l'incontournable objet VBA Selection. Et à l'instar des styles CSS pour la mise en page des pages web, c'est une propriété intermédiaire, font ici, qui permet de descendre en cascade jusqu'aux attributs à régler. Font est la propriété qui désigne la police de l'objet Selection, donc de la sélection active sur le document. Mais la police est une propriété générale. Grâce à l'attribut Size, par exemple, nous définissons la taille, et grâce à l'attribut Bold, nous définissons le style gras. La valeur qui lui est affectée ici, WD Toggle, est d'ailleurs assez surprenante. Elle n'applique pas le style gras, elle fait la bascule. Si le texte est en gras, le style lui est enlevé, sinon il lui est appliqué. Donc, nous pourrions d'ores et déjà adapter le code en modifiant cette valeur pour l'affecter sur le booléen true, true pour oui, pour vrai.
Et bien sûr, avec le booléen false, eh bien ce style serait enlevé. À la suite de cette procédure, je vous propose d'inscrire, donc nous allons créer une nouvelle ligne, de nouveau, l'objet selection. Et puis, nous allons taper un point, pourquoi? Pour appeler ses propriétés et méthodes. Et donc, comme vous pouvez le voir, une nouvelle liste apparaît. Donc, elle offre tous les attributs qu'il est possible de régler pour la police, donc pour la propriété font. Et là, nous allons choisir, effectivement, alors, pardonnez-moi, mais je m'égare, hein. Bien sûr, j'ai énoncé ces principes avant pour descendre jusqu'aux attributs. Donc, dans la hiérarchie, il faut d'abord appeler, énoncer la propriété parent, donc font. Et là, nous tapons un point, et effectivement, la IntelliSense pour les propriétés et méthodes de la police s'affiche. Et là, je vous propose, bien sûr, de choisir l'attribut colorIndex pour régler, bien entendu, comme son nom l'indique, la couleur de la police. ColorIndex pour la propriété font de l'objet selection, c'est-à-dire le texte sélectionné sur le document. Elle parle effectivement d'elle-même. Ensuite, nous allons taper le symbole égal, naturellement, pour l'affectation à suivre, soit le réglage à opérer. Là encore, et vous pouvez le constater, IntelliSense se déclenche. Le VBA est donc définitivement ergonomique. Cette liste propose les valeurs de couleur qu'il est possible d'appliquer à cet attribut. Par exemple, et arbitrairement, je vous propose de double-cliquer sur la valeur WD Blue pour la valider. WD est l'abréviation de Word, et Blue, vous l'avez compris, représente le bleu. Sachez qu'il est aussi possible d'exploiter la fonction VBA RGB, Red, Green, Blue, pour opérer des réglages de couleurs plus fins. Mais là encore, nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vous propose donc, maintenant, pour réaliser des essais, de revenir sur le document Word. Ensuite, eh bien, nous allons sélectionner un texte non formaté, comme par exemple le deuxième paragraphe du directeur général. Bien entendu, et pour l'instant nous revenons dans notre éditeur, entre les bornes de la procédure MEF, nous exécutons ce code avec la touche F5 du clavier, nous basculons de nouveau sur notre document Word pour constater que, effectivement, la mise en forme, telle que nous l'avons définie et complétée d'ailleurs, puisque la macro n'était pas aboutie, eh bien, conduit au résultat attendu. Petite remarque au passage, ces techniques sont un peu inconfortables. Certes, le fait de devoir basculer comme ça d'un écran à un autre. Nous avons appris à créer des boutons de macro pour exécuter les procédures au clic. Mais ce n'est pas la vocation ici. Nous ne souhaitons pas conserver ces essais, rappelez-vous. Et donc, une fois encore, comme vous pouvez le voir, le texte est toujours sélectionné. Il a parfaitement été formaté selon nos réglages avec la couleur cette fois. Il est possible d'optimiser ce petit code, et dans cette phase de découverte, c'est ce à quoi nous proposons de procéder. Les trois instructions que nous exploitons utilisent à chaque reprise l'objet selection avec sa propriété font. Ces répétitions ne simplifient pas la lecture et la structure du code. Le VBA offre le block with. Nous l'avions démontré à l'occasion des formations en VBA Excel. Il permet d'organiser le code sous une forme compactée pour énumérer tous les attributs attachés à un objet répété. C'est la raison pour laquelle, donc, une fois encore, je vous propose de revenir dans l'éditeur, et voilà les modifications que nous allons opérer. Ici, je vais me permettre de prélever par CTRL X, je suis allé trop loin, je ne voulais pas inclure le dernier point, le début de tout ce qui est répété, c'est-à-dire l'objet selection avec sa propriété font. Et nous allons conserver le point en préfixe de chacun des attributs, pour pouvoir les énumérer dans un bloc VBA qui permet d'optimiser ce code, le bloc with selection.font. Et bien sûr, comme il s'agit d'un bloc, nous devons le borner with, littéralement. Avec la propriété font, c'est-à-dire pour l'objet selection, c'est-à-dire pour la police du texte sélectionné, nous réglons tout simplement l'attribut gras sur true, c'est-à-dire à vrai, la taille de la police à 14, et puis la couleur de la police sur un bleu. Et là, je m'aperçois, voyez-vous, une fois encore, que j'ai fait une petite étourderie dans la mesure où je ne dois pas répéter cette propriété font, puisque après cette propriété, nous devons énumérer tous les attributs qui en découlent en cascade hiérarchiquement. Et il ne faut pas oublier, naturellement, les points qui précèdent les attributs dans l'énumération du bloc with. Et désormais, une fois encore, après avoir sélectionné un texte, peu importe lequel, sur le document, de retour dans notre éditeur
en exécutant cette petite routine avec la touche F5 du clavier, eh bien vous devriez constater que vous obtenez exactement le même résultat, mais le code est compact et plus structuré. Voilà donc pour cette progression en VBA Word et puis cette nouvelle astuce, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.